Bon, j'espère que la troisième fois, ça sera la bonne. Bienvenue pour le vlogmas des 3 chats, décembre 2025, pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. Cette année, ça va être particulier pour moi parce que j'ai mon calendrier de l'Avent que j'ai fait, que j'ai pensé pour vous. Je vais l'ouvrir à chaque fois, tous les jours avec vous. Ça va être le fil rouge, évidemment. J'avais envie d'ouvrir avec vous aussi, en deuxième partie, les calendriers de l'Avent de Bulbe Bizarre que je me suis offert, Ars Natura, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois cette année, que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer en avril. J'étais chez elle et c'était génial. Et je pense à elle très fort parce qu'elle est en ce moment en train de vivre un truc vraiment pas facile au niveau santé. Donc je pense très fort à elle. Je pense vraiment très fort à elle souvent. Je lui envoie des messages. Elle a réussi, je ne sais comment, à faire marcher son entreprise. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir parce que c'est vraiment, quand on est artisan, le moindre problème, et j'en sais quelque chose pour cette année, ça peut mettre toute une entreprise en danger. J'ai parlé de ce qui s'est passé pour moi dans le podcast qui est sorti hier parce que je n'arrivais pas à le... Enfin, je l'ai tourné il y a une semaine avec Vanessa. Impossible de le télécharger. Je sais pas, il marquait modification en cours, mais il buguait. Donc, je l'ai sorti à la vas-y comme je te pousse parce que sinon, il n'y avait pas explication. Vanessa a pris du temps pour venir avec moi montrer ses projets. Donc, je voulais pas le laisser comme ça. Donc c'est un peu brut de décoffrage comme c'est écrit dans le titre, mais voilà, c'est un peu nous aussi. Là c'est un peu plus apprêté, j'ai fait un petit setup d'Angleterre. Là j'ai fait un petit setup aussi pour mettre les photos Instagram tous les jours sur Instagram. Voilà, j'avais envie de monter un pull mais j'ai pas encore trouvé ce que je veux, donc c'est possible, mais j'y réfléchirai quand j'aurai un peu de temps cet après-midi, ou ce soir plutôt. On est déjà bien avancé. Je vais donc y aller directement et vous montrer comment se présente un peu mon calendrier. Donc vous l'avez reçu dans un carton. Il était emballé comme ça. Donc il y a une pochette par semaine. Il y avait un petit chocolat chaud ou un thé en fonction de ce que vous avez choisi. À ouvrir avec le 14. Enfin, à faire avec le 14, c'est mieux. Pour les dimanches, il y a une pochette à part avec une pochette à part. Voilà. Pour chaque dimanche, ça sera pas de la bougie. C'est pas de la bougie. C'est un de mes petits cadeaux. Et il y a au fond du carton, je ne l'ai pas pris là parce que je ne l'ai pas emballé pour moi, un gros paquet à ouvrir le 25. C'est un petit bonus. Voilà, vous pouvez l'ouvrir avant si ça... Voilà, mais le 25 comme ça s'arrête toujours que le 24, les calendriers, et le 25, il n'y a rien. Moi, je voulais que vous ayez un petit cadeau. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais ouvrir avec vous la pochette de la première semaine, du jour 1, avec un petit parapluie. Ces papiers de soie, ça ne devrait pas être trop gênant au son. Oh, j'ai un mauvais sur les lèvres, ça m'agace. Donc, comment j'ai pensé un peu mon calendrier? Déjà, je suis partie sur le thème de l'Angleterre, So British. Parce que pour moi, c'est l'Angleterre, c'est la vie. Donc, inspirée par les livres Jane Austen, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, évidemment, Tolkien, Béatrice Potter et compagnie. Voilà, je suis partie de ça. Je voulais pas que ce soit un thème Londres. Parce que l'Angleterre, c'est pas que Londres. C'est Londres, bien sûr, mais c'est toute la campagne anglaise, c'est les petites traditions folkloriques qu'il y a en Angleterre, c'est une autre ambiance, voilà. Et je voulais vraiment essayer de la mener. Il y a un petit texte dans la boîte qui vous expliquait un peu l'ambiance, d'où est venues mes inspirations et tout ça. J'espère que ça vous plaira. En attendant, voici ce que vous trouvez le premier jour. Je regarde là parce qu'il y a ma fille en fait qui est en train de faire ses devoirs. Et toutes les semaines, enfin la première semaine, vous allez trouver cette trousse avec une illustration de Caro
alias Choulouloute. La première semaine, c'est l'ambiance tranquille, avec la pluie, avec les livres anglais, les vinyles anglais. Là, elle m'a mis David Bowie. J'avais demandé certaines références comme ça, donc voilà. Il y a le thé, parce que évidemment, en Angleterre, santé. Il y a mes 3 chats. Oui, le 3e, il est là. Et il y a le fauteuil confortable, le plaid, enfin les livres, tout ça, et la campagne anglaise, donc sous la pluie, pour la première semaine. À l'intérieur, il y a plein de petites pochettes pour ouvrir tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait marqué 1, 2, 3 et 4. C'est les 4 semaines du décembre. Donc chaque semaine, en fait, vous allez trouver plein de petites pochettes dans quelque chose. On va donc ouvrir la numéro 1. Tac. Ah oui, je me suis fait un petit calendrier à moi aussi. Après, j'avais quand même gardé des calendriers en secours, mais j'ai pas eu trop de problèmes. Donc, dans la petite pochette, vous allez trouver une petite bougie et une petite descriptive de la bougie et des petites ambiances, une petite histoire de Noël anglaise. Ça, voilà, les illustrations ont été faites par Caroline Choulouloute aussi. Elle m'a beaucoup aidé sur ce calendrier. Chouchou, merci. Chouchou, merci. La première bougie s'appelle Matin pluvieux. Et alors, elle parle de mousse humide, de pluie après la, enfin, cette odeur que la pluie peut apporter. Il y a aussi, j'ai mis aussi de la rose, du thé. Oh, j'adore. Elle est superbe. Enfin, voilà, j'ai écrit thé rose, bois humide et mousse. Donc on est. Voilà, ça va être ce qui va vous accompagner aujourd'hui. C'est une bougie, une mini bougie. Elle dure à peu près 3 heures, 3 à 4 heures max. Donc l'idée c'est que chaque jour vous l'allumiez et puis vous vous laissez emporter par l'ambiance d'un matin pluvieux en Angleterre. Je me suis fait une petite fiche. Donc je vous ai dit de quoi ça parle. Je fais dans la petite fiche, je mets une recommandation musique, je mets une recommandation film, une recommandation livre, film, musique. Voilà, musique, livre, film. Je mets une petite ambiance et je mets une petite histoire de Noël, de tradition anglaise. Donc là aujourd'hui c'est le fameux, la petite légende des facteurs anglais qui reçoivent une lettre du Père Noël le jour de Noël, parce qu'ils travaillent quand même en Angleterre le jour de Noël. Et ça vient c'est un folklore. Je me suis renseignée, hein, j'ai travaillé. Hein. J'ai cherché tous les folklores anglais. Et ça vient des contes victoriens, où c'était vraiment très connu. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup fait. Là, cette tradition a été vraiment prise de l'ampleur au 19e siècle. Ça se fait peut-être moins aujourd'hui, mais ça se fait encore. Et c'est une question de bienveillance, de générosité, de remerciement. Voilà, c'est ce symbole-là. Voilà. C'était le premier. Ça va aller mieux les jours suivants. Hein. Mais voilà, fallait se lancer. Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer, comme ça après quand je pourrai prendre la photo, elle sera déjà un peu consommée et ça sera plus joli. Voilà, et puis ça fait une petite ambiance. Voilà pour mon calendrier, donc je suis vraiment ravie. Cette année, on s'est pris aussi le calendrier Blissim avec ma fille, c'est plus pour elle. Donc le calendrier de Ars Natura Sabine se présentait, bon là c'est pas le carton original parce qu'on voyait mon adresse et ça me gênait. Il se présentait comme ça, je l'ai pas du tout ouvert. Mais voilà. Tac.
Et il y a donc un petit papier que je lirai après. Le thème c'était les merveilleuses, c'était la mer, donc voilà. Et il y a plein de petits sachets. Donc ça je le lirai ensuite. Je vais tout de suite ouvrir le numéro 1. C'est ici je le trouve. J'adore fouiller d'habitude, mais là c'est juste que je vous fais patienter en même temps. Ah, il est là. C'était le premier que j'avais en plus. Tac. Ça c'est de la laine. Étonnant, non? Ah, elle aussi, elle a mis un petit texte. Sillonnez l'océan en compagnie de familles formidables, batifolées, bondissez dans les vagues avec dauphins, orques et baleines. Le coloris s'appelle Cétacé. Oh, il est magnifique. Je crois que vous l'avez bien. J'ai mis la ring light, mais je crois que je l'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, moi, dès qu'il y a du bleu, il y a peu de chances que je passe à côté. Donc, oh, il est magnifique. Et puis c'est à 50 grammes, donc on peut faire quelque chose avec ça. Mais pas avec tout, mais j'adore, bravo Sabine. J'aime vraiment beaucoup. Et alors le calendrier ah là là, je vais y arriver. Le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre se présente comme ça, une petite valisette. Je ne l'ai pas ouvert non plus. Super, super joli. Vraiment, chapeau. Un jour, je ferai ça. Et donc, il y a plein de petites étoiles, des papiers et plein de petites étoiles comme ça. C'est trop bien ça. Ça va plaire à mes nièces. Hop. Je vais les mettre là. Donc, c'est les Winter Games. Voici un peu la colorimétrie. Un petit mot pour dire merci. À l'intérieur, non. Et là, ok. Et l'explication, c'est précision. Parfait. Et ça se... Oh, c'est beau. Ça se présente comme ça. Avec des stickers. Et des Non, des stickers. Ouais, c'est des stickers de Noël. Pour mettre sur les vitres. C'est chouette ça. Ah, c'est pareil, ça va plaire à mes nièces. Oh, pardon. Oui. Je vais ouvrir le numéro 1. Elles sont dans l'ordre. Comme ça, on n'a pas à tout casser. Oh, celui-là, il a un nom. Il a mis un nom. Elle lui dirait son podcast. C'est très très beau. Ah, c'est très Pauline, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment très beau. Les Winter Games, c'est parfait. Et derrière, ça je parlerai pas mes petits. Voilà. Je disais que, je sais pas, vu que j'ai tourné 50 fois en m'apercevant que je l'avais pas filmé, nanana. Je sais pas si j'ai dit, je pense faire un pull en même temps pour le mois, pour accompagner. Qu'est-ce que ça sent bon. J'adore. Après ça, c'est tout à fait mon univers, donc voilà. Oh, j'ai perdu le fil. C'est compliqué d'être hyperactif dans sa tête. Ah oui, le pull. Mais j'ai pas encore choisi lequel. Je pense que je vais faire un renard, un de la renarde endormie. J'hésite à faire celui avec le sapin, les voitures ou juste les rennes. Je sais pas encore. Faut que je regarde ce que j'ai. Voilà. J'espère que ça ira, que ça vous plaira. Je m'étais fait un petit laïus en vous disant pourquoi j'avais choisi ça dans les inspirations. Mais je sais pas si ça vous plairait en fait. Ça risque d'être long et que ça vous plaise pas en fait. Donc
je vais juste le dire, pour l'inspiration de la musique, c'est Cat Stevens, Morning at Broken, qui pour moi, est une chanson typiquement maintenant. Je l'écoute vraiment beaucoup, souvent. C'est un classique. Le livre, j'ai mis Béatrix Potter, parce que Béatrix Potter, c'est toute l'Angleterre. Je suis sûre que vous connaissez, même si le nom vous dit rien, vous connaissez le graphisme avec le lapin. Le lapin de Béatrix Potter. Si je peux, je mettrai un visuel, mais vu que c'est déjà pas évident, je sais pas. La tradition, j'en ai parlé. L'inspiration, j'en ai parlé. La trousse, je vous ai dit. Je vous ai parlé du folklore. La musique, j'ai dit. Le livre, j'ai dit. Le film, j'ai mis je conseille Les Vestiges du jour. C'est un film très british. Avec Anthony Hopkins, Emma Thompson. C'est par James Ivory, c'est dans une maison, c'est un peu comme Downton Abbey, mais c'est une belle histoire, c'est vraiment une magnifique histoire, je vous conseille, il n'y a pas de gros drame, tout ça, donc c'est pour de vrai. Voilà, c'était mes recommandations sur ma petite fiche. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On est à 16 minutes, je voulais faire pas plus de 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est le premier, donc bon, on va dire que c'est respecté. Voilà, je vous dis à demain. Bon avant.